Comme vous pouvez le voir, il y a un peu de monde à Bupiliao Historical Block. Malgré tout, ça ne m'a pas empêché de profiter de ce lieu qui est vraiment immense. Il y a des expositions partout et je trouve ça vraiment chouette qu'ils aient su mettre en valeur ce bâtiment qui aurait pu terminer à l'abandon. Ils ont fait en sorte de le rendre vivant en y installant plusieurs expositions. Okay, so what I understood, it's like the National Theatre. I mean, like, it's super, like, classy. I mean, I wish I could, like, have the same National Theatre in Paris, though. Like, this is incredible. Et après, je me suis dirigée vers l'un des monuments les plus connus de Taipei, qui est le Chiang Kai-shek Memorial Hall. Alors c'est un lieu qui a été construit en l'honneur d'une personnalité politique qui a fui en fait la Chine quand il y a eu cette guerre civile entre les démocrates et puis les communistes en Chine. Il est venu se réfugier à Taïwan, où il a continué donc à battre pour défendre une démocratie dans son pays. Je suis montée en haut de la Taipei 101 Tower et c'est cher pour monter, c'est genre 27 €. C'est moins cher qu'à Bangkok. À Bangkok, la tour qui permet d'avoir une vue panoramique, c'est genre presque 50 balles. Du coup, je l'ai pas fait. Quand t'arrives donc à l'étage où t'as la vue panoramique, donc c'est vraiment des immenses baies vitrées et c'est tout décoré. C'était vraiment sympa, mais moi je m'attendais du coup à avoir une vue panoramique, mais genre d'extérieur. Je pensais pas être enfermée entre 4 vitres quoi. J'ai découvert pourquoi, parce qu'après, quand je suis montée à l'étage supérieur, donc là où on est vraiment dehors, il y avait un vent, mais un vent phénoménal. Et en fait, tout est barricadé, il y a des immenses barrières, et du coup on voit rien en fait. Genre le mieux c'est vraiment d'être à l'étage en dessous avec les baies vitrées, parce que vraiment, quand vous êtes en extérieur, vous ne voyez rien. J'ai décidé de faire un petit time-lapse de la vie à Taïwan, de temps un petit peu de repos et aussi d'observation, parce que finalement, ça fait partie du voyage aussi, l'observation, de se poser et juste d'observer le quotidien, la vie passée. J'ai voulu juste profiter de ce temps. Ce qui est vraiment particulier dans cette tour, c'est déjà de 1 que c'est l'un des ascenseurs le plus rapide au monde, donc à l'intérieur, donc en fait vous atteignez les niveaux supérieurs genre en quelques secondes, alors que vraiment, il y a genre 50 niveaux, enfin c'est assez impressionnant. Et aussi,
Il y a donc une immense masse au centre de cette tour, en fait, qui est là pour équilibrer. J'ai pu voir en fait quelques vidéos où donc ça montrait des extraits de caméras de sécurité lors d'un tremblement de terre qui est survenu il y a quelques années. En fait, on voit les visiteurs dans la tour et en fait, on voit donc cette immense balle bouger en fait, mais la tour ne bouge pas. Et en fait, c'est vraiment genre le centre qui équilibre tout. Et du coup, c'est aussi qui rend cette tour particulière. C'est le fait que malgré sa hauteur, elle reste quand même équilibrée et qu'elle ne cède pas face à que ce soit des vents violents ou des tremblements de terre. So today I am at Beitou Old Station, and I feel like every places I go, there's only like old person. I'm the only young and stranger again, and I feel like every touristic place I'm doing, there's only old person, and I don't know why. I don't know, like if it's because it's spots that they prefer, or maybe because they. Oh, no, I think this because there are like person who have time, like they don't work anymore, so maybe that's why. So it looks like that, and you have like an old train here, and I wasn't expecting that much. I was like, maybe it's gonna be like too old and not interesting. And I enter the old building in French, and the exhibition is so nice. Like really, I don't know who made like the scenography, but it's super great. Like really, the work they've done is like insane. So yeah, but I'm not really surprised because I know in Taiwan they do have really great scenographer. They are really good when it comes to like exhibition and stuff like that. Bon, il faut qu'on parle de Qingbeitou Station. Déjà, il y avait que des petits vieux, parce qu'ils ont que ça à faire de visiter, et puis parce que je vois que c'est des... Oui, c'est ça, c'est des sources chaudes, enfin bon, bref, voilà, ça attire les petits vieux, du coup. Donc j'étais un peu toute seule. Et pour le coup, c'était un peu plan-plan, quoi. C'était sympa à voir, mais bon, c'est pas le truc le plus dynamique à faire, quoi. C'est intéressant d'avoir un petit peu d'histoire, et pour le coup, les expositions étaient très bien faites niveau scénographie, ça, je confirme. Mais bon voilà quoi, vous y passez pas toute votre journée. Moi j'y ai passé quelques heures dans la matinée, puis après j'ai fait autre chose parce que bon, on s'ennuie très rapidement. I took the bus to go to the museum of Beitou, but I was the only one. No one is there. Il y a aussi un truc très particulier à Taïwan, c'est qu'il y a beaucoup de traces de l'occupation japonaise. Il y a énormément de bâtiments qui ont une architecture japonaise, due justement à cette occupation. Et donc pour le coup c'est devenu des lieux touristiques qu'on peut visiter. Donc c'est bien, j'ai eu un petit aperçu du Japon à Taïwan.
allée sur une petite pépite. Je suis allée sans grande conviction à The Lin Family Mansion and Garden. Donc en fait c'est un manoir, on appelle ça un manoir chez nous. Et vraiment c'était assez incroyable, c'était immense. C'est immense et en même temps c'est pas non plus le truc le plus grand du monde, mais c'est déjà très impressionnant. Et l'architecture était vraiment magnifique. Et surtout c'était calme, il y avait personne. Genre personne, il y avait quelques personnes qui visitaient par-ci par-là. Bon, si après il y avait un groupe de petits vieux, voilà, on fait avec. J'ai pu profiter de ces allées tranquillement. J'ai refait le tour 30 fois et c'était vraiment agréable. Pour le coup, à Taïwan, j'ai beaucoup marché, beaucoup marché. J'ai fait beaucoup de choses dans mes journées. J'ai traversé Taipei du sud au nord, de l'est à l'ouest. Mais au moins, je ne me suis pas ennuyée.